Mes amis, l'océan est miné et l'horloge de la Troisième Guerre mondiale a été mise en pause. Nous sommes le 22 juin 2026 et l'histoire mondiale est en train d'être réécrite dans deux scénarios complètement opposés que les médias traditionnels sont incapables de relier. Faites attention, tandis que le vice-président des États-Unis, Joe Vance, accompagné de Witkoff et Kirchner, s'assoit à la table avec les négociateurs iraniens. Dans un luxueux complexe hôtelier dans les montagnes de Bungerstock, en Suisse, ils participent au plus haut niveau d'engagement diplomatique direct entre les deux pays depuis 1979. Un cauchemar silencieux repose au fond de l'océan. 80 mines marines restent perdues, dispersées au hasard sur le fond vaseux du détroit d'Ormuz. 80 ogives de destruction pure, sans aucune possibilité de traçage, parce que les militaires iraniens ont tout simplement oublié où ils les avaient emplacés. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez à cela. Ils ont posé un piège aveugle dans l'artère la plus vitale de la planète et ont perdu la carte. Mais la réponse des États-Unis à cette menace n'a pas été un recul diplomatique mou. Ça a été le déploiement de la force la plus écrasante que l'océan ait vue cette décennie. Ce que nous allons disséquer aujourd'hui n'est pas un simple traité de paix. Nous allons exposer la machine de guerre qui opère dans les coulisses, forçant cet accord à voir le jour. Nous sommes face à une stratégie monumentale que je vais baptiser ici, dans notre analyse d'élite, comme la guillotine invisible. Retenez bien ce nom. La guillotine invisible, c'est le levier militaire pur. Une lame suspendue au-dessus du cou de Téhéran composée de 27 navires de guerre de la marine américaine actuellement dans le théâtre des opérations. Regardez le niveau de cette mobilisation. Cela représente 40 000 hommes de toute la flotte américaine active déployée dans le monde, concentrés en un seul point d'étranglement mondial. Nous parlons de 15 000 marins de deux groupes d'attaque de porte-avions, de 10 destroyers lance-missiles de la classe Harley Burke, y compris les imposants USS Frank et Patterson et USS Michael Murphy. En plus de 2 navires d'assaut amphibies transportant 1500 Marines prêts pour des invasions hostiles, au cas où l'île de Karg serait à nouveau prise pour cible. Aujourd'hui, la donne a changé ici. L'Iran ne négocie pas parce qu'il a soudainement trouvé la bonté avec des milliers de militaires. Ils sont en Suisse parce que s'ils quittent la table, la guillotine invisible tombe. Et ils savent qu'ils ne supporteraient pas une autre raclée militaire américaine et israélienne après les récents échanges de tirs qui ont laissé ces équipages américains aguerris au combat. Pour comprendre comment la guillotine invisible étouffe toute tentative de trahison, nous devons lever les yeux vers le ciel. Car la surveillance totale, une véritable surveillance permanente, c'est là que la terreur psychologique opère. Parce que la force spatiale des États-Unis possède des satellites si précis qu'ils peuvent lire le badge d'identification sur la poitrine d'un général depuis l'orbite. Mais bas que l'orbite spatiale, l'air est saturé de plus de 100 aéronefs américains armés jusqu'aux dents. Au sommet de cette pyramide de prédation, volant haut et lentement à 15,2 km d'altitude, se trouve le drone RQ-4 Global Hawk et sa variante navale, le MQ-4C Triton. Et cette machine monstrueuse est équipée du radar AN/ZPI-3 capable de balayer 7 millions de kilomètres carrés en une seule mission de 24 heures. Cela signifie que l'Iran n'a nulle part où se cacher. Il lit les signatures des coques, suit les émissions des batteries de missiles et surveille chaque vedette des gardiens de la Révolution qui quitte le port. Juste en dessous, à la recherche du danger invisible, l'avion de patrouille P-8 Poséidon domine la mer, larguant des bouées sonores pour traquer les sous-marins diesel-électriques de classe Kilo que l'Iran a réussi à dissimuler. Ces sous-marins, capables de poser des mines et de tirer des torpilles, représentent la menace silencieuse pour l'Amérique que le P-8 neutralise. Le plus grand du monde. Désastre, c'est un désastre. C'est un désastre. Désastre, c'est un désastre. Le radar rotatif agit comme les yeux de la flotte, tandis que le géant E-3 AWACS contrôle toute la gestion de l'espace de bataille, garantissant la parfaite déconfliction entre les forces. Et puis nous arrivons à la force létale brute, les chasseurs F-15E, les F-35, F-18 et le redoutable F-22. Raptor qui utilise sa capacité d'attaque électronique pour traquer et neutraliser les batteries de missiles iraniennes avant même qu'elles ne tirent.
Mais le message le plus terrifiant pour l'Iran, c'est le retour du vétéran qui a refusé de mourir, ou le A-10 Warthog du 75e escadron de chasse expéditionnaire échappant à la retraite. Maintenant, cette machine vole bas au-dessus du détroit d'Ormuz, transportant des missiles AGM-65 Maverick, c'est-à-dire un cauchemar de précision qui ne rate jamais sa cible, même face à des essaims de bateaux. Soutenu par des hélicoptères AH-64 Apache et des navires de combat littoral comme l'USS Canberra, l'USS Santa Barbara et l'USS Tulsa. Ils opèrent des véhicules sous-marins sans pilote pour nettoyer le canal. Les États-Unis ont créé un cordon d'acier impénétrable. Peu importe qu'il s'agisse du F-35 furtif ou du robuste A-10 Warthog, si l'Iran bouge la moindre pièce, le ciel s'abattra sur eux en quelques secondes. Mais la guerre moderne ne se mène pas seulement avec de l'acier, elle se décide aussi sur le plan économique et par la capacité à faire tourner le monde. C'est pourquoi vous devez vous abonner dès maintenant à la chaîne, activer la cloche des notifications et laisser un like sur la vidéo, parce que ça demande du travail à faire. Mes amis, les dernières analyses révèlent la profonde schizophrénie de l'État iranien. L'accord sur la table, issu d'un mémorandum d'entente de 14 points signé le 17 juin entre Trump et le président iranien, Peshak Kam, exige un cessez-le-feu de 60 jours, la levée du blocus naval américain et le début de négociations nucléaires directes en échange de la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Nous parlons d'une fenêtre technique au cours de laquelle l'Iran doit révéler l'emplacement exact de ses 440 kg d'uranium enrichi à 60%. Mais ici entre en jeu la règle du théâtre d'ombre. Ce que nous voyons à la surface n'est jamais la réalité complète. J'ai l'habitude de dire que ce qui apparaît n'est que 10% de la réalité des coulisses géopolitiques. Il y a une guerre civile froide au sein même du régime iranien. Faites attention. Le même week-end où le ministère des Affaires étrangères serrait des mains en Suisse et affirmait que la navigation était normale. Les gardiens de la révolution islamique émettaient des ordres d'État ordonnant la fermeture totale des voies navigables, menaçant de détruire l'accord à la seconde où Israël tirerait sur le Liban. C'est une lutte de pouvoir interne et brutale. Et au milieu de ce théâtre d'ombre, le commandement central des États-Unis a rapporté que 55 navires commerciaux avaient traversé le détroit, transportant la somme colossale de 17 millions de barils de pétrole en seulement 24 heures. C'est de la schizophrénie. D'un côté, le détroit est enfermé, de l'autre, quelqu'un affirme que 17 millions de barils viennent de le traverser. L'économie mondiale exige ce flux, oui, et le président Trump l'a rendu parfaitement clair dans un décret fulgurant sur les réseaux sociaux. Il n'y aura pas de péage dans le détroit d'Ormuz pendant 60 jours, à moins qu'il ne soit imposé par les États-Unis d'Amérique pour les services rendus en tant qu'ange gardien. C'est la rupture du paradigme historique de la subservience et du service subalterne. C'est la démonstration éclatante que l'Amérique a repris le contrôle du point d'étranglement. La diplomatie actuelle comprend que vous devez garder vos amis près de vous et vos ennemis encore plus près. Et l'économie mondiale fonctionne à plein régime, sans enliser les bottes américaines dans une nouvelle campagne terrestre ratée, comme cela s'est produit en Afghanistan et en Irak. Et, soit dit en passant, une guerre qui n'a fait qu'alimenter l'industrie de l'armement et certains lobbies intéressés par le gaz et le pétrole de cette région. Voilà donc la véritable essence de la doctrine de la paix par la force. Et c'est pourquoi le verdict de notre analyse et le concept que vous devez retenir dès maintenant, c'est la paix armée. Allez dans les commentaires maintenant et tapez en lettres majuscules « Paix armée ». Je répète, montrez que vous avez compris le changement de l'échiquier mondial et tapez « Paix armée » ou « Paix par la force », n'est-ce pas? Il n'y a pas de paix sur les territoires à travers des concessions faibles. La paix n'existe que lorsque la guillotine invisible brille, aiguisée au-dessus de leur tête, surveillée par la force spatiale et soutenue par une ligne directe de déconfliction qui exige une immédiate lucidité. Mais l'échiquier international est impitoyable et exige toujours son prix en sang et en infrastructure. Alors que le processus de l'accord progresse, l'impact résiduel de la guerre précédente continue de dévaster la région, nous devons regarder l'absurdité qui vient de se produire au Qatar. Le complexe de gaz naturel liquéfié, qui est la plus grande installation d'exportation de ce genre au monde, est responsable de la fourniture d'un 1/5 de tout l'approvisionnement mondial en GNL. A subi une explosion interne catastrophique pendant la nuit. 54 travailleurs ont été blessés et 18 sont portés disparus.
Et quelle est l'origine de cette tragédie? Je vous mets au défi d'écrire maintenant dans les commentaires. Ce même complexe avait déjà été durement touché par des missiles et des drones inédits. Mars, Qatar, avoir un nouveau système de gaz. L'explosion qui vient de se produire a eu lieu précisément au moment où les ouvriers tentèrent de relancer les opérations de l'installation endommagée. Regardez le niveau d'embarras géopolitique. Le Qatar agit comme le grand médiateur neutre de ces négociations en Suisse, prenant gentiment place à la table des négociations avec les Iraniens. Alors que sa propre infrastructure vitale, le cœur de son économie, vole en éclats comme conséquence directe des attaques précédentes. De para. C'est un scénario de folie diplomatique, où le pays qui négocie la paix saigne des blessures ouvertes par le même pays qu'il essaie de pacifier. La pression de la guillotine invisible force un alignement temporaire, une soumission technique basée sur la peur absolue de l'anéantissement par la force aérienne et navale américaine, mais les pièces restent instables. Le mémorandum a été signé, le plan de 60 jours établi, et la machine de guerre américaine reste l'acteur invisible et armé en conférence. Cela a perduré. Elle restera stationnée, comme l'acteur invisible et armé dans la salle de conférence. L'histoire montre que le régime iranien agit par trahison. La forte tension actuelle ne porte pas sur ce qui se passera aujourd'hui sous l'œil des drones. La question terrifiante que je vous laisse est la suivante. Que se passe-t-il au jour 61 ? Oui, beaucoup sont inquiets, beaucoup remettent en question cet accord. Maintenant, je vais ajouter un petit piment à l'analyse d'aujourd'hui pour que vous y réfléchissiez, de votre côté. Et également à cette occasion, les États-Unis viennent de lever les sanctions sur le pétrole iranien. En d'autres termes, l'Iran peut vendre du pétrole au monde entier et avec une différence. Il n'est pas obligé de le vendre en dessous du prix du marché. Il peut appliquer les prix normaux que tous les pays pratiquent actuellement. Regarde le détail et le cadeau que je vais t'offrir. Qui paie un prix minimum, qui paie le pétrole au prix d'une bouchée de pain. C'est la Chine. Or, avec la valeur du pétrole iranien circulant librement vers tous les pays du globe, pourquoi l'Iran continuerait-il à vendre son pétrole moins cher à la Chine? Et je vais t'en dire plus. Pour que la Chine puisse maintenir son hégémonie industrielle, pour que la Chine puisse continuer la croissance qu'elle connaît. Jusqu'en 2050, lorsqu'elle défiera l'hégémonie militaire et économique américaine, elle a constamment besoin de pétrole bon marché. Mais pour que la Chine ait constamment du pétrole bon marché, elle a besoin de chaos au Moyen-Orient et en Russie. Parce que si le Moyen-Orient entre dans une période de paix, le pétrole s'aligne sur la valeur du marché et elle perd l'avantage qu'elle a lorsque l'Iran est sanctionné. La même chose se produirait si la guerre en Ukraine se terminait demain. La valeur du pétrole russe serait également alignée sur les prix du marché. Voilà. Eh bien, tous les concurrents de la Chine, et j'inclurai l'Inde dans ce jeu, achèteraient le pétrole au même prix. Encore une fois, la Chine n'a des avantages que si le pétrole est bon marché pour elle, pas pour le monde entier pour elle, parce que si les prix s'alignent, le régime chinois s'effondre. Donc avec cette perspective, en regardant l'échiquier mondial, il est logique que Trump libère le pétrole iranien sur le marché. En rappelant aussi qu'en libérant maintenant, le prix de l'essence aux États-Unis baisse, chute immédiatement, et c'est à peu près ce que Trump veut. Maintenant, à court terme pour Israël, oui, l'accord est controversé. Je veux ton avis, commente ici. Maintenant, viens avec moi. Comme les nations faibles sont englouties, ta voix se perd sur Internet sans méthode implacable. Tu possèdes de grandes connaissances, mais tu souffres, chaque jour, à cause de ton manque de visibilité. Tu publies, tu proposes du contenu en or et l'algorithme t'ignore. Beaucoup me demandent tous les jours comment j'ai atteint des dizaines de millions de vues en allant à l'encontre du système. La réponse est de l'électromissipar, c'est de l'ingénierie de rétention pure. C'est pourquoi le 12 juillet à Curitiba, je vais dévoiler la boîte noire de cette méthode. Ce sera une immersion en présentiel. Seulement 10 personnes enfermées dans un studio professionnel pour forger ton autorité implacable et t'apprendre à monétiser pour de vrai. Il y a strictement 10 sièges. Quand le dernier sera occupé, la porte en acier se fermera. Le code QR s'affiche maintenant sur ton écran. Le lien est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Ou si tu préfères, écris « Je veux » dans les commentaires maintenant et protège ta communication. Je t'attends ici à ma table.
Et pour toi qui en as marre de passer 1 heure devant Netflix ou Amazon à chercher un bon film ou une bonne série à regarder en famille, nous avons créé notre chaîne avec des conseils de séries et de films. Une sélection fantastique que tu vas apprécier sans prise de tête ni plainte, en te donnant déjà un aperçu de ce qui t'attend dans le divertissement. Je sais que c'est agréable de regarder un film, des films, de regarder une série. En ce moment même, il y a des séries formidables de conflits au Moyen-Orient qui montrent de près les coulisses des services de renseignement. À la prochaine. Le lien est dans la description, dans le commentaire épinglé et aussi dans la fiche qui va apparaître à l'écran. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et laisse un like. Parce que tu sais, ça demande du travail de protéger ton esprit. Je suis Shimon Oliveira et je t'attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.